Bonjour à tous, c'est Alex de la boutique VapoShop, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale puisque c'est une vidéo réaction. On va parler tout simplement de la désinformation sur la vape et du traitement dans les médias et des fake news qu'on peut voir débarquer un petit peu partout sur les réseaux. Vous le savez, là ces derniers temps, ça a fait le tour du web. Donc là, c'était cet été, juillet, août et même là encore à la rentrée, il y a pas mal d'histoires, pas mal de polémiques. De toute façon, c'est simple, tous les 6 mois à peu près, on a le droit à une nouvelle étude qui tombe. Sans fondement, sans preuves concrètes, etc. Et ça fait le tour des médias comme d'habitude. Donc là, il y a eu du très très lourd ces derniers temps. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut rétablir une certaine vérité. Donc on est là pour ça. Et c'est vrai que vous avez été nombreux. On a reçu énormément de messages, que ce soit dans les commentaires sur YouTube ou alors même en message privé, donc sur la page Insta du magasin et également donc dans le groupe privé sur Facebook. Donc vous avez été nombreux à nous en parler et à nous demander de faire une petite vidéo explicative. Donc c'est pour ça que je vous la fais aujourd'hui. Par où commencer? Très simple. Donc c'était au mois de juillet ou début août, je sais plus. Un rapport de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, un rapport de 150 pages sur l'épidémie mondiale du tabagisme, et dans ce rapport de plus de 150 pages, 2 pages donc qui traitent de la cigarette électronique. Dans ce rapport, outre le fait qu'il recommande des enquêtes plus approfondies et sur de plus longues périodes par rapport à la cigarette électronique, donc ce qui n'est pas mal en soi. Ils incitent les États à considérer la cigarette électronique comme nocive et à adopter des mesures de régulation. La considérer comme nocive, je comprends pas pourquoi, parce que à l'heure actuelle déjà, c'est le meilleur outil pour aider les fumeurs à arrêter de fumer. Il y a eu pas mal donc de personnes qui ont pris la parole pour défendre la vape, dont le professeur Gérard Dubois. Donc je vous laisse écouter un petit peu ce qu'il dit. On ne peut pas être plus clair que ça. L'OMS estime que les cigarettes électroniques sont incontestablement nocives et les déconseille à ceux qui veulent arrêter de fumer. On est avec Gérard Dubois, professeur de santé publique au CHU d'Amiens. Vous êtes président d'honneur de l'Alliance contre le tabac. Alors si vous voulez comparer la cigarette électronique à la cigarette tout court en termes de dangerosité, c'est comparer le pistolet à bouchon avec le canon de marine. Ah carrément, pour vous ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de produit plus dangereux en vente libre que la cigarette qui tue la moitié de ses consommateurs. Là, on a une erreur de communication invraisemblable. Donc on a un produit qui aide le fumeur et qui, en France, ne présente pas une dangerosité auprès des jeunes. Le message de l'OMS est un message qui est faux en ce qui nous concerne. On comprend bien qu'à vos yeux, ça n'a rien à voir. Ce qui est véritablement nocif, ça reste la cigarette. Et ce qui s'est passé, c'est que toute la presse s'en est donnée à cœur joie en reprenant ce titre, incontestablement nocif. Donc ça y est, le mal était fait. Et le pire, donc je crois que là où ça a atteint son apogée, donc c'est sur le journal télévisé, sur France 2 à 20h. Donc là, on est quand même en train de parler de quelque chose de sérieux. On se dit, les journalistes, là, ils vont faire leur taf, ils vont faire leur boulot. Voilà, quoi, ils vont savoir un minimum de quoi ils parlent. Eh ben non, pas du tout. Puisque dans le fameux reportage de France 2, on apprend quoi? Que dans la cigarette électronique, il y a des produits très toxiques, qu'il y a du goudron et du monoxyde de carbone. Le liquide de vapotage contient des substances toxiques comme le monoxyde de carbone ou les goudrons. Alors là, les gars, faut m'expliquer, c'est quoi ce délire? Non, parce qu'attendez, c'est ce qui fait que la cigarette électronique, justement, on en parle depuis une dizaine d'années, c'est justement qu'il n'y a pas de combustion, que c'est une vaporisation, il n'y a pas de combustion, donc il n'y a pas de goudron ni de monoxyde de carbone. Mais comment on peut laisser passer ça dans un reportage qui passe à 20h sur France 2? C'est-à-dire que nous, ça fait des années qu'on s'emploie à véhiculer un message, et là, tout est détruit en 2 secondes. Vous voyez ce que je veux dire? Le lendemain, qui c'est qui vient à la boutique? Les clients, vous avez vu hier soir au reportage télévisé, à ce qui paraît c'est pourri ce que vous vendez, c'est mauvais, c'est pas bon, etc. On sait pas trop, etc. Et après, c'est à nous de refaire notre travail et de parler, de devoir démontrer à chaque fois donc l'efficacité de la cigarette électronique. Donc là, vous avez, entre guillemets, salopé tout notre travail en 2 secondes. Aujourd'hui, les connaissances scientifiques restent insuffisantes sur les effets à long terme des molécules contenues dans ces liquides. Et au niveau du recul, on parle tout le temps de recul, mais je comprends pas. Ils doivent pas voir les mêmes études que moi, parce que moi, ça fait 10 ans que je vois des études positives sur la cigarette électronique. Donc on n'a pas de recul. Bah oui, ok, on n'a pas 30 ans ni 50 ans de recul, mais c'est pas une raison pour ne pas voir que la cigarette électronique est infiniment moins dangereuse que le tabac.
Et donc on va pas s'en priver sous prétexte qu'on n'a pas 30 ans de recul. Faut arrêter de prendre cet argument-là, sérieux. Parfois certainement peut-être aléatoire avec des produits hautement dangereux. On sait qu'on a déjà retrouvé de l'antigel dans des e-liquides. Le gros classique pour terminer, le coût de l'antigel dans le e-liquide. Mais c'est une blague, sérieusement. Mais c'est un mythe, ça n'existe pas, il n'y a pas d'antigel dans les liquides. Et ça vient d'où? Ça vient de la confusion d'un composé du e-liquide, donc le propylène glycol, qui oui, peut se retrouver comme composé pour fabriquer l'antigel. Les gens font souvent cette confusion-là et ils confondent avec l'éthylène glycol, qui lui, l'éthylène glycol, est très dangereux et très mauvais pour la santé. Mais c'est pas utilisé pour les liquides, ok? Donc là-dessus, faut pas tout confondre. Donc là, dire des choses comme ça aujourd'hui, en 2019, voilà, c'est complètement faux. Voilà pour le premier sujet, on a bien vu, grosse erreur de communication de par l'AFP et les médias, etc. Mais maintenant, je voudrais qu'on passe donc à la deuxième polémique qu'il y a eu. Et là, c'est vraiment du lourd, de chez lourd. La mystérieuse maladie qui frappe les fumeurs d'e-cigarettes. 200 cas d'hospitalisation. Une maladie respiratoire se développe chez les utilisateurs de la cigarette. 5 morts liées à la cigarette électronique. L'histoire, elle s'est passée aux USA. Là, on fait cette vidéo-là, il y a à peu près 450 cas donc, de personnes hospitalisées. Et on en est à 5 morts. Donc ce qui est terrible là-dedans, c'est tout simplement de faire passer la cigarette électronique pour le responsable. Parce que ce n'est pas du tout le cas. De la manière dont c'est présenté et de la manière dont, vous voyez, dont les titres sont faits et dont les médias en parlent, ils font croire que c'est la cigarette électronique donc, qui a tué ces gens-là et qui a donné des maladies à ces gens-là. Mais ce n'est pas la cigarette électronique. Hein. L'histoire, donc, c'est la suivante. Ce sont des personnes qui ont consommé des e-liquides donc à base de THC. Donc c'est la molécule présente dans le cannabis, etc., qui défonce là pour le coup. Ils les ont achetés de manière donc illégale, c'est-à-dire au marché noir. Donc c'est vendu soit sur internet, soit ça s'achète dans la rue. Et dans ces produits-là, il y avait des substances chimiques qui se sont révélées être très dangereuses. Donc il semblerait qu'il y ait des multiples raisons par rapport aux produits qui se trouvaient à l'intérieur de ces fameux liquides. Déjà fin juin, il y avait une association de contrôle sur les drogues qui avait alerté sur un taux élevé du fongicide miclobutanil dans un de ces produits justement. Et le miclobutanil, en chauffant, ça dégage du cyanure d'hydrogène, un gaz ultra toxique, voire mortel, même à très faible quantité. Et la deuxième, sûrement, piste qui a été étudiée par rapport à ce phénomène-là, parce qu'il y a eu des analyses de fait sur ces produits et sur les personnes qui ont été hospitalisées, et donc ça serait la concentration d'une huile qui est l'acétate de vitamine E. C'est une huile qui a été donc prélevée sur ces produits au THC. Donc comme c'est au marché noir que c'est ni testé ni réglementé, c'est hors de tout contrôle, donc il peut y avoir énormément de saloperies à l'intérieur de ces e-liquides. Et d'ailleurs, je cite le professeur Bertrand Dosenberg qui a parlé à ce sujet-là, qui expliquait que le poumon est un organe très sensible et qu'il a horreur des produits huileux, et mettre des extraits d'huile de vitamine E, c'est s'exposer à des maladies graves, voire à la mort. Donc évidemment que les autorités ont réagi et ils appellent à la plus grande prudence et à ne pas consommer ces produits qui sont illégaux et qu'on retrouve au marché noir. Vous voyez, là, ça n'a rien à voir, c'est pas la cigarette électronique qui a causé la mort. C'est ce que des personnes ont mis à l'intérieur de leur cigarette électronique. Ça n'a strictement rien à voir. Vous voyez, vous pouvez pas mettre du poison dans votre thé et dire ensuite que le thé tue des gens. Ouais, non, c'est le poison que vous avez mis dedans. Donc c'est exactement la même logique. Chose à retenir, c'est qu'il faut bien évidemment acheter des produits qui sont vendus dans les boutiques, qui ont pignon sur rue, dans votre shop, etc. Il y a des normes, c'est certifié, vous savez ce que vous vapez, vous connaissez la qualité, et n'allez pas acheter des trucs sur le dark web, des choses illégales, et allez vous amuser à les mettre dans votre cigarette électronique. Sinon, c'est évident qu'il va vous arriver des choses. Nous, vous savez, on a un état d'esprit où on va toujours garder un œil critique par rapport au monde de la vape. On n'est pas en train de vous dire que tout est beau, tout est rose. Justement, on a toujours envie d'avoir ce regard pour savoir qu'est-ce qui pourrait être amélioré, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour mieux encadrer, pour mieux réguler le marché. Et justement, c'est bien d'avoir ce recul-là et ce regard-là, ok? Et c'est pas parce qu'on travaille dans ce business-là qu'on va vouloir à tout prix vendre et qu'on s'en fout de notre santé ou de la santé des clients. C'est ça qui est important, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc en fin de compte, pour conclure cette vidéo, donc méfiez-vous de tout ce qu'on voit dans les médias mainstream, même si on pense qu'ils ont certaines infos qui sont compétents, comme on peut le voir, c'est pas toujours le cas. En attendant, si vous voulez plus d'infos sur les produits de la vape, je vous invite à vous rendre sur notre site internet, les liens sont dans la description comme d'habitude, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos qui vont
arriver. Vous le savez, on aime bien parler de tous les sujets, hein, que ce soit tester des produits, des liquides, des nouvelles cigarettes ou encore les sujets d'actu comme ça qui sont aussi importants à traiter selon nous. Allez, on se retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.